Donc, comme étant plus avec Booba, il s'est lâché. Donc, il est redevenu le Caris qu'il était à l'époque. Donc, il m'a dit, tonton Marcel, je vais t'avouer un truc. Parce que ça me tient à cœur de te le dire, parce que en réalité, on se connaît depuis tant d'années. Le jour du tournage du clip avec Booba, Booba lui a dit clairement, soit c'est tonton Marcel, soit c'est moi. Tout simplement, Caris, comment vas-tu? Comment tu te sens? Ouais, ça va très 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 bien. Bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. On est de retour justement pour les anecdotes de tonton Marcel. Comme on vous avait promis lors du premier épisode avec Jean Gabin, on vous avait annoncé dans la vidéo que l'épisode 2 sera avec Caris. Et là, on est parti avec Mediapack. Bah La première rencontre avec Caris, je me souviens exactement comme si c'était hier, c'était à Clignancourt. Et Clignancourt, c'est l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe. Pour les gens qui me connaissent, j'allais régulièrement au marché de Clignancourt pour filmer Morsay et Alpha 520. Dans ce marché-là, il y a un monsieur producteur qui est venu me voir parce qu'on s'était déjà rencontrés dans ses bureaux parce qu'il tournait justement différents clips. Et ce producteur-là, il s'appelait Rabi de French Cut. Et à ce moment-là, Rabi de French Cut s'occupait justement de Caris. Et eux aussi se baladaient à ce moment-là à Clignancourt. Et donc, il me dit, tonton Marcel, je vais te présenter l'un des futurs rappeurs de demain, l'un des grosses têtes du rap français de demain. Il m'a dit, c'est Caris. Donc, Caris et moi, on a échangé. Il a vu que j'étais ivoirien. J'ai vu qu'il était ivoirien, en plus de la même ethnie, justement, les Dida. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Directement, on est parti dans le stand de Alpha 520. On a fait sa première interview. C'est là que, justement, la première interview avec Ndaoud s'est faite. C'était à Clignancourt de Caris, présenté par Rabi de French Cut. Voilà. En fait, ce qui m'a marqué, justement, chez Caris, lors de notre première rencontre, c'est parce qu'en fait, lorsque un Rabi de French Cut me présente et qu'on se serre la main, j'ai senti une poignée de main qui était réelle à ce moment-là. Il était déjà bien portant, bien musclé. Parce qu'à ce moment-là, il faisait de la sécurité. Donc moi, c'était ça vraiment qui m'avait beaucoup marqué de Caris. Et j'aimais bien le personnage. J'aimais bien l'homme qu'il était. Parce que, vous savez, ce qui est fort, c'est que dans la célébrité, tant que vous n'êtes pas célèbre, vous gardez une part d'humanité. Donc, à ce moment-là, Caris était humain. Parce que lui-même, je lui ai dit que je suis ivoirien, il m'a dit qu'il est ivoirien. En plus, il m'a dit que on est Dida. Là, franchement, c'était magnifique. C'est ça vraiment qui m'a vraiment marqué le plus chez lui. Voilà, il avait déjà un peu la barbe là. L'homme était déjà costaud. Et on sentait un vrai Ivoirien, quoi, un vrai Dida, quoi, voilà. Tu disais qu'il faisait de la sécu. Voilà, il faisait aussi un peu déjà de la sécu à ce moment-là. Et donc, le courant, il est passé très vite entre moi et Caris ce jour-là, quoi. En fait, de quoi parlait cette interview? Ça parlait un peu de Caris. Qu'est-ce qu'il comptait faire dans le rap? Comment il comptait arriver dans le rap? Là, sa production à ce moment-là qui était avec lui, il y avait Rabi de French Cut qui s'occupait à ce moment-là de lui. Donc, en fait, on a parlé du rap français, on a parlé de Clignancourt, on a parlé d'Alpha 520, de Morsay. En fait, c'est une interview globale qui parlait un peu à ce moment-là. Parce que cette interview-là, justement, il ne faut pas oublier que c'était entre 2007 et 2008, hein, ou même 2009, cette interview-là. Donc, ne remettons pas, parce que je vois déjà les haineux, les rageux qui vont essayer de remettre l'interview à maintenant. Il faut la remettre dans les années, il y a presque 10, 11 ans en arrière, 12 ans presque, tu vois. Donc, c'est plus le Caris de maintenant, c'est le Caris, il faut remettre le Caris d'avant. Donc, il m'a annoncé que justement, il allait avoir un clip, qu'il allait tourner avec l'artiste, parce qu'à ce moment-là, il était signé dans le même label que l'artiste. Ils étaient régulièrement ensemble avec l'artiste. Donc, voilà, c'était autour de ça que ça tournait un peu, justement, cette interview-là. Est-ce que vous avez abordé les problèmes qu'il rencontrait à cette époque-là en tant qu'artiste?
Non, parce que à cette époque, il n'abordait pas de problème. Il ne subissait pas de problème parce que dans sa tête, il ne voulait pas encore devenir une star. Il voulait devenir juste un rappeur lambda, comme un peu comme tout le monde. Voilà. Donc, je pense que quand Rabbi Franschkett le prend en main, je pense que c'était du développement. Donc, il n'y avait pas encore un objectif de signature. Donc, il n'y avait pas de problème à ce moment-là, moi, je pense. Voilà. Le premier buzz de Caris, selon moi, je pense qu'il arrive quand il fait sa mixtape 27270, parce que dedans, dans ces morceaux-là, dedans, il y a Brasco, il y a Desporuti, il y a du beau monde. Et en plus, à ce moment-là, il apparaissait beaucoup sur la mixtape fait par Dossé. Dossé, justement, le frère de Pete Bacardi. Donc, il avait commencé à faire un buzz. Mais c'est vrai que où son buzz, il explose, c'est quand Booba le sollicite pour Autopsie. Et quand il fait Autopsie, là, ça y est, la machine, elle est lancée, quoi. On sent que l'artiste, il est aguerri, on sent que l'artiste, il est opérationnel, il doute plus de lui, il fonce la tête levée, et voilà. Et tout ce qu'il touche sur son chemin, ça devient, voilà, Voilà, en fait, on sentait que c'est un artiste qui allait arriver pour exploser. Ça se sentait déjà. Qui fait la carrière de Caris? Déjà, avant tout, c'est la production. Donc, la production, à ce moment-là, qui était son producteur, c'est Booba. Donc, oui, Booba, il fait la carrière. Le plan marketing était magnifique. Mais aussi, c'est parce que en face de lui, il y avait une personne qui s'est rappée aussi. Voilà, c'était un artiste, Caris. On l'a vu dès le début. Donc, voilà. Booba, il arrive avec les fonds, il arrive avec l'argent. Donc après, avec l'argent, plus la personne qui s'est rappée, ben mon poteau, ça explose, c'est tout. Après notre première interview, justement, à Clignancourt, avec Franschkett, Rabbi de Franschkett, dans laquelle, justement, on parlait un peu de tout le rap français, Caris et moi, on a créé un lien. Des liens qui étaient très, très forts. Ce qu'on est en train de commencer, ça va être très très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Caris, il est aujourd'hui plus sûr de lui aujourd'hui qu'auparavant? Non, j'ai toujours été sûr de moi, mais c'est juste que je m'étais pas mis à fond dans le truc, c'est tout. Tout à fait. On se voyait, toi et moi, de temps en temps, tu te rappelles? Tout à fait, je me souviens. J'étais pas à fond dans le truc, j'étais là, je faisais mon truc, mais... Les gens ne comprendront pas, mais ils le comprendront dans quelques années. Vous savez, on dit toujours, il faut attendre la mort de quelqu'un pour lui jeter des fleurs. Et je pense que moi, on va me jeter des fleurs à ma mort. Mais on va me jeter beaucoup de fleurs parce qu'on va dire en réalité, tonton Marcel, c'était le meilleur gars du rap français. Je vais vous expliquer pourquoi. Caris et moi, nous avons été très très proches. Et lui-même, il sait qu'il ne peut pas le démentir parce que c'est réel. On se voyait très régulièrement. Il faisait des clips, j'étais régulièrement proche, je venais le voir à ses tournages de clips, je filmais, je mettais Caris en valeur. Je faisais des barbecues au pavillon de ma grand-mère. J'invitais Caris. Caris, il venait me chercher sur mon lieu de travail, à l'époque, dans sa mini Austin, dans le 5e arrondissement à Paris, quand j'étais cuisinier. Voilà, on se voyait régulièrement. On allait le voir avec mon ami Amdiaz, qui était à cette époque mon associé. Même pour cette anecdote, même j'aurais dû même ramener Amdiaz. Il aurait eu aussi des belles anecdotes très croustillantes à raconter. Et donc, le lien était très très fort. Quand Landers faisait sa compilation Galactic Beat, justement, avec l'un des deux frères des deux balles, ben, et qu'il invitait Dossé, le frère de Pete Bacardi,
qui était présent comme caméra pour immortaliser tout ça? C'était Ndao, c'était tonton Marcel. Il m'appelait, tonton Marcel, je serai en studio avec un tel, il faut que tu sois là. Tonton Marcel, il faut que je sois là. Donc, en fait, nos liens entre Caris et moi, ils étaient très forts. Peu de gens peuvent démentir ça. Voilà. Je suis posé chez moi, Caris m'appelle, il me dit, tonton Marcel, je dois poser sur une compilation Galactic Beat. Ah oui, parce qu'il avait changé à ce moment-là de producteur. C'était Landers qui s'occupait de lui. Et il me dit, tonton Marcel, je serai en studio à Neuilly-sur-Marne, il faut que tu viennes. Donc, je prends ma voiture, je viens de voir, comme un vrai Woody, c'est Côte d'Ivoire 225, on est ensemble, tac, tac. C'était quelle année? Ça devait être peut-être 2010 par là, je sais pas, ouais, 2010, hein, je pense. 2010, je sais pas. Si je me trompe, que les gens me pardonnent. Voilà. Donc, je viens, on parle. Au studio, il y a Dossé qui est là aussi. Justement, le petit frère de Pete Bacardi, ça rigole, ça parle, tout ça, tout. Et à un moment, Caris m'annonce une nouvelle en me disant que Didier Medimed, le DJ de Booba, l'a contacté pour poser dans Autopsie. Ah, on s'est check, je lui ai dit félicitations, tout ça, tout. Et je suis parti dans la cabine, dans un petit coin de la cabine, et je me suis dit, ah, les problèmes vont commencer. Je me suis dit, les problèmes vont commencer. Et je vous expliquerai aussi, dans la prochaine anecdote que je vais faire sur Niska, je vous expliquerai pourquoi Niska et moi aussi, c'est interrompu, notre relation. Ça, je vous l'expliquerai. Ça, tu le gardes dans cette vidéo-là. Alors, tu nous expliques. Tu t'es assis dans un coin, tu t'es dit que les problèmes vont commencer. Ouais, je me suis assis, je me suis mis dans un coin de la cabine dans le studio et je me suis dit, ah, les problèmes vont commencer. Pourquoi les problèmes vont commencer? Parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai interviewé énormément Morsay et Alpha 520 et qui s'exprimaient à cette époque-là sur Booba. Parce que c'est deux artistes qui ne portent pas Booba dans leur cœur et Booba ne les porte pas non plus dans son cœur. Donc, à ce moment-là, quand je me suis mis dans ce coin, je me suis dit, ah, les problèmes et les relations entre moi et mon frère Caris vont sans doute cesser. Et je te jure, je ne te mens pas, ça a commencé. En fait, quand je dis les problèmes vont commencer, ça veut dire que en me mettant dans le coin justement du studio, et je me suis dit les problèmes vont commencer, je me disais, ah, en fait, les relations que j'avais avec Caris avant ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire que je vais sentir que Caris ne va plus venir me voir comme avant. Parce que j'avais déjà anticipé, je me suis dit, Booba va mettre un stop à ça. Parce que à ce moment-là, Booba, il savait très bien qui donnait la parole à certaines personnes pour le critiquer. C'était tonton Marcel. Donc, automatiquement, s'il commence à se rapprocher d'un artiste, qu'est-ce qu'il va demander à cet artiste? Arrête d'approcher celui qui me critique, oui ou non? Voilà, c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Maintenant, ça fait que, malgré ça, j'ai quand même continué à faire des interviews à Caris. Dans une chicha, dans le 20e, d'un ami à lui, qui était en deux parties. J'ai mis qu'une seule partie, justement, qui se retrouve sur Internet. Je suis parti, j'ai interviewé Caris à Génération. On a fait des vidéos, tout ça, tout. Mais en fait, je ne retrouvais plus le même Caris qu'avant. On sentait que, depuis que Caris, en fait, parce qu'à ce moment-là, il marchait maintenant avec Booba. Mais ce n'était plus le même Caris que moi j'ai connu, en fait. Ce n'était plus le même Caris que moi j'ai connu. Parce que, comme je te le répétais précédemment, je t'ai dit, tant que deux êtres humains sont au même niveau, ils se respectent à égalité. Mais quand deux êtres humains, il y en a un qui commence à prendre une expansion, en fait, ce n'est pas celui qui prend l'expansion qui veut te virer, mais tu sens qu'en fait, tu n'es plus le bienvenu. Je ne sais pas comment je peux te dire. Tu le sens, tu le ressens à ce moment-là. Et donc, moi, petit à petit,
je commençais à sentir en fait que mon frérot, mon 225, mon Ivoirien que j'ai connu, commençait à prendre du recul sur moi. En fait, tu as vu, il y a quasiment, allez maintenant, 4 ans de cela, parce que c'était avant le confinement, 4-5 ans, grosse force justement à l'un des frères de Caris, qu'on appelle Beko, qui me dit, tonton, je serai avec Caris au Cristal, donc viens, je t'invite, viens boire un petit coup avec nous. Donc moi, comme un bon 225 gentil, je vais au Cristal, même que j'avais du mal à rentrer au Cristal. Dieu merci que j'avais une copine qui s'appelle Nadia, qui était avec moi ce jour-là. Elle connaissait l'un des responsables de Cristal, et c'est là qu'on est rentré dans le Cristal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais, comment ça s'appelle, au Cristal, et je me retrouve dans les loges, avec tout le staff, avec Caris, tout ça, tout. Et Caris me dit quelque chose. Son histoire avec Booba, en fait, il n'était plus avec Booba. Donc, comme étant plus avec Booba, il s'est lâché. Donc, il est redevenu le Caris qu'il était à l'époque. Donc, il m'a dit, tonton Marcel, je vais t'avouer un truc. Parce que ça me tient à cœur de te le dire, parce que en réalité, on se connaît depuis tant d'années. Le jour du tournage du clip avec Booba, Booba lui a dit clairement, soit c'est tonton Marcel, soit c'est moi. Eh ben, moi, je n'étais pas le producteur. Je sortais aucun sou. Entre lui et moi, c'était que de l'amitié. Entre lui et moi, c'était que du D125, c'est-à-dire la patrie, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Caris? Il a choisi Booba. Moi, je le comprends. Je pense que si j'aurais été à sa place, j'aurais fait de même, j'aurais fait la même chose. Parce que il y a un avenir en jeu, il y a de l'argent en jeu, il y a une carrière en jeu. Et le fait d'avoir suivi Booba, aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'il est devenu. Il m'aurait suivi, peut-être qu'il ne serait rien. Je ne suis pas un producteur, je n'ai pas d'oseille. Je fais juste des simples vidéos. Donc, c'est compréhensif. Mais moi, quand il m'a dit ça, ça m'a touché, ça m'a fait du bien au moins. Parce qu'au moins, j'ai su pourquoi en réalité, Caris et moi, le pont était coupé. Tu comprends ce que je vais dire? Ah oui, la surprise, c'est Caris pour le morceau qui arrive là bientôt. Non, Caris, c'est pas la... Caris, Mais ça se trouve, il faut le partager pour chaque projet. S'il est bon, non, je pense que son album à lui, il est déjà bouclé, tu sais, on peut pas En fait, ça fait 2 ans, que je fais cet album. Ouais. Je me souviens très bien de cette interview. En fait, cette interview-là, je ne pourrais pas te dire l'année. C'était à Châtillon-Montrouge, dans l'un des plus grands studios de télévision. Et justement, French Cut, ils avaient loué le local pour pouvoir faire le clip de Caris featuring l'artiste. Parce qu'à ce moment-là, ce jour-là aussi, il y avait l'artiste, il y avait Sazamizi. Et en fait, Sazamizi, c'était à ce moment-là un artiste qui était vraiment, qui montait dans le rap français. Et il était là, il était présent. Et il s'avérait que lui et Caris, ils se connaissaient. Donc, j'ai fait l'interview de Sazamizi. Et Caris, il était à côté. Donc, on a commencé à parler parce que Sazamizi, justement, il était parti en prison avec Booba. Donc, c'est comme ça, en fait, on a discuté. Même un jour, quand j'ai revu Caris, je lui avais demandé, est-ce que c'est Sazamizi qui t'a présenté Booba, en fait? Et Caris m'avait dit non, que non, c'est par rapport, comment ça s'appelle, à DJ Medimed, Autopsie, qu'ils ont fait que, justement, Booba, il était venu vers lui, en fait, voilà. Sinon, mais très belle interview. Caris était à côté. Sazamizi aussi, magnifique. C'était une très belle interview, franchement. Je vais être franc avec toi. C'est le public qui va décider. C'est le public qui va décider, mais généralement, le public, il se trompe rarement. Sauf quand il se prend des vraies douilles avec la télévision ou des trucs qu'on leur impose de ouf. Mais quand ça vient d'en bas, il se trompe rarement. Alors ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va monter. Tu vois ce que je veux dire? La mayonnaise, elle va monter. Donc moi, quand je suis tout seul dans mon coin, ouais, je me dis, oui, je peux contrôler, je me dis, je peux être le meilleur. Tout le monde pense ça. De toute façon, il vaut mieux. Hein. Tu fais du peur, tu penses pas ça, il vaut mieux que t'arrêtes tout de suite. Hein. Donc moi, t'as vu, je le pense. Maintenant, c'est le public qui va dire si exactement c'est vraiment moi. Mais il faut... Là, déjà, t'as vu, sur des vidéos, tout ça, ça commence à bien marcher. Donc maintenant, c'est à moi aussi de prouver. Ah oui, cette interview, je me souviens très bien de cette interview-là, justement. Voilà, il y avait Pascal Sefranc, tout ça. En fait, c'est une interview, effectivement. Caris, il avait rendez-vous à Génération pour
pour promotionner justement sa mixtape 2700. Donc il m'appelle, il me dit tonton Marcel, je m'en vais à Génération, tout ça, tout. Il faut que tu viennes me rejoindre. Et à ce moment-là, ils avaient déplacé Génération. Donc je suis parti voir Caris à ce moment-là. Tu sais à ce moment-là, qui vient avec moi ce jour-là pour faire l'interview de Caris à Génération? Gucci de la LDNA. À ce moment-là, Gucci de la LDNA n'était pas encore Gucci de la LDNA, il était juste Gucci tout court. C'était à ce moment-là mon ami. Et donc, il est venu avec moi pour faire l'interview. Et c'est moi qui lui présente la première fois Caris, toute la bande. Et c'est comme ça, à un moment, il se met à traîner, à marcher avec Caris, justement. Très belle interview. Il parle bien dedans, il vend bien sa mixtape, voilà, ainsi de suite. Et c'était vraiment lourd, sale, propre, quoi. Au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas de nouvelles de Caris. Mais j'ai eu des nouvelles de Caris. Parce qu'on s'est vu justement dans le bureau de mon cousin dans le 19e. On a pu échanger, tout ça avec Caris, tac, tac. On a fait quelques photos, quelques vidéos, c'était lourd franchement. Je l'ai vu justement à ce moment-là avec mon frérot Biggie Stone, mon frérot. Voilà, et je m'occupais à ce moment-là aussi d'un artiste qui s'appelait Kuluna. Il était là ce jour-là aussi. Tac. Mais après, on a beaucoup échangé aussi sur Instagram en privé. On échangeait beaucoup sur Instagram en privé. Et je vais te donner, comment ça s'appelle, une petite surprise. Avant, je marchais avec un mec qui s'appelait Kinder. Et Kinder s'occupait à ce moment-là, produisait l'artiste Inos B. Et Kinder cherchait un featuring pour Inos B. Donc, et Kinder avait fait faire le feat de Inos B avec Damso. Donc, on était en train de rechercher un autre artiste pour faire un autre feat. Et on avait pensé à Caris. Donc, j'ai écrit à Caris sur Instagram. Caris, il était OK pour faire le son et le clip. Mais sauf que la production derrière, qui produisait Inos B derrière, n'a pas suivi justement pour que le son et le clip se fassent. Voilà. Mais sinon, effectivement, c'est vrai qu'à un moment, on s'était remis en contact à un moment, justement. Aujourd'hui, si je rencontre Caris et il m'accorde une interview, eh ben, ça sera toujours un plaisir parce que moi, je suis un intervieweur. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Je ne dirai pas non, genre comme un haineux, un rancunier. Je ne suis pas un rancunier. Aujourd'hui, je suis papa de 3 enfants. Au contraire, justement, j'éduque mes enfants dans ce sens-là en disant ne soyez pas des rancuniers. Avancez. Moi, ma grand-mère, elle m'a éduqué dans les bonnes conditions, dans le respect, pas dans la rancune. Donc, non, on va parler un peu de tout. On va rigoler même parce que on a eu des anecdotes. Hein. On a fait le barbecue ensemble dans le pavillon de ma grand-mère. Mais sauf que comme il devait aller travailler, bon, il n'est pas resté longtemps. Donc voilà, on va rigoler, on va se parler des anecdotes, on va parler plein de trucs. En plus, tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est que Caris, c'est un chambreur. Hein. Ah, il te vanne, lui, c'est un grand vanneur, hein, il te vanne sur place. Ah oui. Donc, grosse force. Hein. Ah oui. Voilà. Une interview avec Caris. On va me dire, mais je vais lui demander, moi, comment s'est passée la bagarre avec Booba à l'aéroport. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'on a tous été choqués ce jour-là, quoi. Voilà. Pourquoi la bagarre? Et oui, je lui poserai aussi la question, pourquoi il n'a pas fait l'octogone? Ça, je lui poserai la question. Voilà. Pourquoi la bagarre et pourquoi il n'a pas fait l'octogone? Voilà. Après, pourquoi il n'a pas fait l'octogone? Il n'y a que les ceux qui pourront répondre à cette réponse, hein. Personne d'autre. Hein. Et moi, on me pose la question, si tu étais à la place de Caris, est-ce que l'octogone, tu l'aurais fait, tonton Marcel? Je leur ai dit non. Pourquoi? Il n'a rien à prouver à personne. Hein. Voilà. La dernière rencontre avec Caris, c'était à Grigny, justement. Il y avait un concert que grosse force à tonton Bastois de Grigny, qui fait souvent des gros concerts à Grigny. Et la tête d'affiche de ce concert-là, justement, c'était Caris. Et justement, mes enfants, ils aiment bien Caris.
Donc, ils sont partis faire des photos avec Caris. Et c'est là que justement, on s'était vus, on s'est check. Moi aussi, j'ai fait une petite photo. Et tranquille, c'était là, ma dernière rencontre. C'était il y a presque 2 ans. C'était il y a 2 ans. La dernière rencontre avec Caris, c'était il y a 2 ans, oui, effectivement. En réalité, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur Caris? J'ai encore plein de trucs à rajouter sur Caris. Mais je ne vais pas tout raconter dans les anecdotes aujourd'hui. Parce que je suis actuellement en train de préparer un livre. Un livre justement qui va aussi s'intituler « Les anecdotes de tonton Marcel » avec tous les artistes que j'ai pu rencontrer, côtoyer ou approcher de loin comme de près. Car ça me tient à cœur d'écrire un livre plus tard. C'est pour ça que je ne peux pas non plus tout raconter avec mes passages, mes anecdotes sur Caris. Mais sinon, restez connectés à la famille. Déjà, je trouve que vous avez déjà de la bonne matière. Et j'allais dire, ah, tonton Marcel, c'est un mec génial. Et la famille, c'était justement les anecdotes. La première rencontre avec Caris, c'était lourd. J'espère qu'elle vous a plu. L'épisode 3, ça sera avec Niska. Dis-le s'il te plaît derrière la caméra, tonton Marcel. Ouais. Tonton Marcel a validé Niska. Non, si je suis là, je sais que je t'ai déjà validé. Voilà, merci. Oui. Et je pense que la famille, vous allez kiffer celle de Niska. Ah oui, Mathieu Ducharo, on est ensemble. Bah!